Est à notre collègue Monsieur Cyril Pellevat. À vous, cher collègue. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. À cet instant du débat, je veux rendre hommage à Dolly. Dolly, c'était un poney âgé de 30 ans tué par un loup en Basse-Saxe dans la nuit du 6 au 7 septembre 2022. C'est surtout le poney de la présidente de la Commission européenne. Nous pouvons lui rendre hommage car sa mort a permis à la Commission européenne de réaliser subitement que la prolifération du loup posait un réel problème et qu'il était temps de proposer d'adapter son statut au titre de la Convention de Berne. Ce qu'elle a fait le 20 décembre dernier en déposant une proposition de décision du Conseil visant à considérer le loup non plus comme une espèce de faune strictement protégée, relevant de l'annexe 2 de la Convention de Berne, mais comme une espèce de faune protégée relevant de son annexe 3. Cette modification est absolument nécessaire pour faire face à la très rapide expansion des loups et prendre les mesures de régulation qui s'imposent afin de préserver le pastoralisme qui contribue à l'essence de nos territoires de montagne. Pourtant, lorsque je l'avais réclamé en juillet 2020, au nom de la Commission des Affaires européennes du Sénat, la Commission européenne m'avait répondu qu'il n'en était alors pas question, aucune étude scientifique ne le justifiant, même si elle reconnaissait, je cite, que le pastoralisme est menacé en raison d'un large éventail de facteurs socio-économiques et que le retour des grands prédateurs dans les zones où il avait disparu peut exercer une pression supplémentaire si aucune mesure de protection adéquate n'est mise en place. Si je regrette la mort du poney Dolly, je me félicite que la présidente de la Commission européenne ait fait changer d'orientation à ses services dans l'intérêt du pastoralisme. Monsieur le ministre, pouvez-vous compléter, m'assurer que vous soutiendrez cette proposition de déclassement du régime de protection du loup au Conseil? Je vous en remercie. Merci, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Pellevat. Merci de votre question. D'abord, j'accepte tous les convertis à la cause, quels qu'en soient les motifs de la conversion. Fût-elle tardive, fût-elle pour des motifs domestiques, si je peux dire. En tout cas, c'est bien que la question a été posée par la présidente von der Leyen. Et puis, je crois qu'on arrivait aussi à un moment. Je me souviens, quand je suis arrivé au ministère de l'Agriculture, j'étais président du Conseil, donc je n'ai pas pu parler agri. Mais le premier débat qu'on a eu au mois de juillet 2022, c'était un débat sur le loup. Et sur les 27 États membres qui s'étaient exprimés, je crois pouvoir dire qu'il y en avait 26 qui étaient sur la ligne que nous avions portée avec un certain nombre de collègues italiens, autrichiens et autres. Et donc, ça fait aussi consensus au niveau européen de dire on a quand même une espèce qui est nombreuse désormais, qui pose des questions de nature diverse selon les pays, enfin qui pose des questions, c'est un élément important. Donc, toutes les conversions sont bonnes à prendre. Deuxième élément, je voudrais juste vous donner le process tel qu'il va se dérouler, pour être précis. Conseil en vie, fin du mois de janvier, qui se prononcera, et là, c'est la majorité simple. Si la majorité se propose de demander, dans le cadre de la Convention Berne, on part à Berne et on porte une position, et il faut que ça soit la majorité des 2/3 qui s'expriment en faveur de la révision du statut. Et à partir de là, on revient en Conseil en vie pour donner la process, que c'est important, et je sais que vous êtes attaché à des choses précises, et à ce moment-là, le Conseil environnement, dans le cadre d'habitat, et là, c'est l'unanimité. Mais donc, on a un process qui peut se déclencher très vite au mois de janvier et qui peut permettre... d'ici juin, d'une certaine façon, si on y arrive, d'avoir une évolution du statut de l'espèce. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à avancer assez vite. Moi, j'ai entendu l'expression des pays membres. Et donc, la France, elle défend dès lors que les données scientifiques, et il semble que les données scientifiques le disent, pour que la Commission dise ce qu'elle a dit, et on sait à quel point elle a été parfois rugueuse sur ces sujets-là, pour qu'elle le dise, c'est que sans doute elle a des données scientifiques dont on l'a alimentée qui permettent de justifier ça. Et donc, c'est ce processus-là qui va être en cours à partir de la fin du mois de janvier. Merci. Vous répondez? Non, très bien. Enfin, je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour ces éléments. Bien évidemment, on attend cette position qui soit défendue par la France et qui soit largement portée. Je pense que c'est un enjeu et vous êtes venu en Haute-Savoie, vous avez vu, enfin, je pense que tous les collègues ici le rappellent, la prédation et l'impact. Et clairement, quand on avait eu le précédent plan loup, le seuil de viabilité était estimé à 500 bêtes. Aujourd'hui, on l'a plus que doublé. Alors, bien évidemment, en fonction des comptages, il faut vérifier la véracité, mais on l'a plus que doublé. Et aujourd'hui, il est plus qu'important de donner des signaux à l'agropastorisme, à nos agriculteurs et à nos paysans qui aujourd'hui ramassent sur le terrain. Merci. Merci.